Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel quatrième du nom dans lequel je vais essayer de vous indiquer quelques raccourcis clavier utiles, très utiles même dès que vous utilisez un navigateur web, donc c'est-à-dire par exemple Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome et je n'ai pas testé mais ça doit marcher aussi sur Safari, Opera. Donc voilà, donc on se lance. Alors, vous avez déjà tout ce qui est raccourci classique, c'est-à-dire CTRL X pour couper, CTRL C pour copier, CTRL V pour coller. Donc, hop, si je fais CTRL C, je peux copier mon texte. Vous voyez qu'il l'a copié dans la barre. CTRL Z pour annuler, CTRL A pour tout sélectionner. Donc ça, c'est des raccourcis immuables qui sont aussi valables dans un navigateur. Et puis, on trouve tous les raccourcis spécifiques au navigateur web. Donc c'est ça que je vais essayer de vous montrer. Donc on commence avec CTRL T qui permet d'ouvrir un nouvel onglet. Vous voyez, je fais CTRL T, j'ai un nouvel onglet qui s'est ouvert. Donc là, je peux taper ce que je veux dans la barre d'adresse, YouTube par exemple. Voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai appuyé sur CTRL Entrée. Donc j'ai juste tapé YouTube et j'ai appuyé sur CTRL Entrée pour qu'il ajoute automatiquement le .com. CTRL Entrée, c'est direct, il charge le .com et c'est super. Donc si on a CTRL T pour ouvrir un onglet, on a CTRL W pour le fermer. Là je fais CTRL W. Et on a CTRL Maj T et pas CTRL T pour rouvrir un onglet précédemment fermé. Donc là, si je fais CTRL Maj T, vous voyez qu'il me rouvre l'onglet YouTube que j'avais fermé. Donc ensuite, on trouve aussi CTRL N qui est pour ouvrir une nouvelle page et pas un nouvel onglet. Voilà. CTRL Maj N permet d'ouvrir une fenêtre de navigation privée qui permet de ne pas sauver l'historique, qui est principalement marqué par ça et par l'absence d'extension, si jamais vous en avez installé. Donc CTRL Maj N. Ensuite, si je ferme tout ça, je vais trouver CTRL H qui va ouvrir l'historique, comme vous voyez. CTRL J pour ouvrir les téléchargements, même si là j'en ai aucun, ça ouvrirait ceux en cours ou ceux précédemment effectués. CTRL K va permettre d'ouvrir, de rechercher, pardon, donc d'entrer une requête avec le moteur de recherche que vous avez sélectionné par défaut. Donc ici c'est Google, donc si je cherche YouTube, ça va faire une recherche Google. Bon, sur Google Chrome on ne le voit pas trop puisque la barre d'adresse est aussi une barre de recherche, mais si je mets Firefox, vous voyez que je peux faire CTRL K et ça me met dans cette zone là qui est donc une barre de recherche, et là je peux choisir mon navigateur finalement. Donc là je peux rechercher YouTube mais à partir de Bing et pas de Google. Voilà. Ensuite, un peu dans le même genre, on a CTRL L qui permet d'avoir un accès direct à la barre d'adresse. Donc là j'ai fait CTRL L, je tape mais pourquoi, voilà, pourquoi.fr. Donc encore une fois, dans Google Chrome ça paraît un peu pareil, sauf qu'il y a une suggestion en plus, et ça paraît un peu pareil que le CTRL K, mais c'est pas la même chose, puisque CTRL L permet d'entrer une adresse, CTRL K permet de chercher quelque chose dans le moteur de recherche prédéfini. Ensuite, on a CTRL T qui permet d'ajouter aux favoris. Donc si je fais CTRL D, voilà, page marquée, je peux choisir de l'ajouter dans ma barre personnelle par exemple ou dans un dossier spécifique. Donc ça marche pareil sur Chrome. CTRL D, je peux choisir de l'ajouter où je veux dans mes dossiers prédéfinis. Donc ensuite, on a presque fini. Donc, alors un raccourci extrêmement pratique, c'est CTRL F, qui n'est pas valable que dans les navigateurs, mais aussi n'importe où en fait dans un document sous Windows. Donc si je fais CTRL F et que je veux rechercher par exemple
live que je vois ici. Je tape live et voilà, vous voyez qu'il me souligne tous les mots, tous les mots live tels que j'ai rentré dans la recherche. Je crois que c'est CTRL G pour aller au suivant. Voilà, CTRL G, CTRL G. Vous voyez que j'ai les suivants. Et donc c'est vraiment pratique. CTRL F, c'est le raccourci à retenir. Vous pouvez aussi naviguer à partir de petites flèches. Vous avez le nombre de résultats trouvés. Par exemple, si je mets Suède, j'en ai 3 aussi. Enfin, le dernier raccourci, petit raccourci que je voulais vous montrer, c'est Alt Origine. Origine qui est souvent la flèche qui pointe en haut à gauche, au-dessus de votre pavé numérique. Donc Alt Origine qui permet d'ouvrir la page principale du navigateur, la page d'accueil. Donc là, si je tape Alt Origine, vous voyez que je tombe bien sur la page d'accueil du navigateur. Et finalement, le petit raccourci que tout le monde connaît, c'est Alt F4 pour fermer la fenêtre. Donc si je fais CTRL W, CTRL W, Alt F4 et Alt F4 ici, je ferme toutes les fenêtres. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce petit tutoriel vidéo. J'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous sera utile. Le mieux c'est de vous entraîner. Et donc en pratiquant, ça deviendra naturel et vous verrez que vous gagnerez vraiment du temps.